والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, on débute Inch'Allah Ta'ala aujourd'hui l'explication de Surat al-Baqarah. Donc c'est la deuxième sourate du Coran, donc on a déjà fait Al-Fatiha et là on entre dans l'explication de Surat al-Baqarah. Donc ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que l'ordre des sourates dans le Coran a été établi par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un ijtihad des compagnons, c'est un effort de déduction des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, Allah lui a envoyé la révélation. Le prophète informait de cette révélation aux compagnons, notamment à ceux qui écrivaient la révélation. D'accord ? Et à chaque fois, il leur indiquait, ce verset-là, vous le mettez à tel endroit, et ainsi de suite. Donc il ne recevait pas les sourates par bloc. Il en a reçu quelques-unes complètes, en l'occurrence certaines sourates courtes, mais autrement il recevait verset par verset, et à chaque fois il indiquait aux compagnons où est-ce qu'il fallait placer chaque verset. Et à la fin de la révélation, ils n'avaient pas un Coran complet comme on a maintenant. Ils avaient différentes, donc en général ils écrivaient sur des écorces d'arbres, sur les os des animaux, donc c'était ça en fait leur support sur lequel ils écrivaient. Mais ils ont quand même, de par l'habitude qu'ils ont vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, établi un certain ordre dans les sourates de ce qu'ils avaient entendu du prophète alayhi salatu wa sallam lorsqu'il récitait en prière. En l'occurrence, ils ont débuté par le Fatiha, ensuite Al-Baqarah, Al-Imran wa Nisa, parce que les compagnons qui avaient prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant les prières de nuit, ils nous ont informé que un jour, Ibn Abbas par exemple, il a prié avec le prophète et le prophète il a récité dans sa première raka'a Al-Baqarah wa Al-Imran wa Nisa. Dans un autre moment, il a récité Al-Baqarah, Al-Nisa wa Al-Imran. Donc il a inversé le sens de la troisième et quatrième sourate. Donc de là, les compagnons ont fait cette déduction qu'il fallait commencer par Al-Fatiha ou Al-Baqarah et ainsi de suite. Les compagnons ont également prié quelques tarawih avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pas de manière complète, mais ils ont fait des salats avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, donc le premier qui a eu l'idée de réunir le Coran dans un seul et même livre, donc c'est Uthman radiallahu anhu qui l'a fait, mais en réalité l'idée venait de Omar. Donc Omar il a donné cette idée à Abu Bakr, et ensuite avec le temps qu'ils mettent ça en place, c'est Uthman radiallahu anhu qui a pris cette décision. La raison pour laquelle ils ont fait cela, c'est que vu qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont fait beaucoup de conquêtes. Ce qui fait que les gens commençaient à avoir de plus en plus de mal à assimiler le Coran. Et une autre information importante, c'est qu'il y avait la plupart des compagnons qui avaient appris le Coran par cœur, mouraient, justement parce que de vieillesse ou lors des batailles. Du coup, ils ont décidé de jma' le Coran, de réunir le Coran. Certains, ils pensent que c'est les compagnons qui ont écrit le Coran ou les compagnons qui ont fait le Coran justement parce qu'ils ont fait ce travail-là. Les compagnons, ils ont simplement réuni tous les écrits qu'ils avaient du Coran et ils l'ont mis dans un seul et même livre. Donc ça, c'est le travail des compagnons. Ensuite, tout ce qui est versets et non des sourates, ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on a Surat al-Baqarah. Donc elle a été appelée ainsi parce que c'est dans cette sourate où il y a l'histoire de la vache de Banu Israël. Donc on verra qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne le nom d'une sourate en fonction de certaines histoires qui y sont citées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a cité cette sourate comme étant Al-Baqarah. Donc il dit Man qara'a bil ayatan min akhirati surat al-Baqarah. Celui qui lit les deux derniers versets de la fin de surat al-Baqarah fi laylatin kafatah. Dans la nuit, alors cela lui suffira. Donc là, il a cité cette sourate comme étant Surat al-Baqarah. Elle a un autre nom, cette sourate, c'est quoi? Un autre nom que cette sourate porte. Un hadith que vous connaissez tous. Le prophète il dit Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi. Lisez le Coran car il viendra le jour du jugement comme intercesseur pour celui qui le lisait et qui le mettait en pratique. Ensuite il dit Iqra'u Iqra'u Zahrawayn. Lisez les deux lumières. Lisez les deux lumières, Al-Baqarah wa Ali Imran. En parlant de Surat Al-Baqarah
et de Ali Imran. Donc c'est une sourate qui est appelée aussi la lumière. Et cette sourate al-Baqarah, elle a plusieurs mérites, plusieurs bienfaits pour le croyant. Le premier bienfait, c'est que أنها تنفر الشيطان من البيت. Elle a, pour celui qui lit Surat al-Baqarah, il va avoir la possibilité de chasser le diable de sa demeure. Il est venu un hadith d'après Abi Hurayra radiyallahu anhu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La taj'alu buyutakum maqabir. Donc ne rendez pas vos demeures des cimetières. Inna shaytan, pourquoi des cimetières, des demeures dans lesquelles on ne récite pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fi surat al-Baqarah. Certes, le diable fuit une demeure dans laquelle est récitée surat al-Baqarah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande de lire au moins une fois tous les 3 jours surat al-Baqarah dans la demeure, car ça va être une cause d'éloignement du shaytan de cette demeure. Comme le hadith qu'on a cité précédemment, donc Surat al-Baqarah ainsi que Ali Imran sont des causes d'intercession pour toi l'Yawm al-Qiyamah et elles vont te permettre de te rapprocher, de t'élever, de te protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit Iqra'u Zahrawayn, donc lisez ces deux lumières, les deux lumières, Surat al-Baqarah wa Ali Imran, et il dit Fa innaha ta'tiyana yawm al-Qiyamah. Elles vont venir le jour du jugement comme sous forme de 2 nuages qui vont se mettre au-dessus du serviteur, ou de 2 bandes d'oiseaux étalant leurs ailes pour plaider la cause de celui qui les lisait. Donc dans cette sourate al-Baqarah et Ali Imran, il y a un moyen pour toi d'obtenir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous dit également, celui qui récite sourate al-Baqarah, sa récitation est une bénédiction. Et son abandon, donc celui qui délaisse la lecture de cette sourate, est regrettable. Et elle a le pouvoir de réduire l'impuissance de toute personne qui est ensorcelée. Donc c'est l'une des causes par lesquelles celui qui est touché par la sorcellerie, par le ayn ou autre, va par la lecture de sourate al-Baqarah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, en être guéri et en être soigné. Les compagnons, ce qui nous montre l'intérêt de cette sourate, les compagnons donnaient une importance particulière à cette sourate. Parce qu'on va le voir tout au long de cette sourate, il y a beaucoup d'ahkam, il y a beaucoup de règles religieuses qui découlent de cette sourate, et surtout il y a beaucoup de choses qui évoquent les prophètes qui nous ont précédés, notamment Moussa avec son peuple. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il disait, lorsque l'un de nous, ou lorsqu'un homme lisait ou apprenait Surat al-Baqarah ainsi que Ali Imran, sa valeur augmentait à nos yeux. Et lorsque l'un d'entre nous avait appris Surat al-Baqarah, on arrivait à le deviner sans qu'il nous l'informe. Donc les compagnons, simplement avec le comportement qu'ils adoptaient les uns envers les autres, ils savaient quel verset ou quelle sourate ils avaient appris. Lorsque l'un d'entre eux avait appris cette Surat al-Baqarah, ils le savaient, sans même qu'on leur dise. Parce qu'il y a beaucoup de règles religieuses qui fait que celui qui l'avait appris, avec une bonne compréhension, car c'était les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait ou lorsqu'il jugeait dans une affaire, on savait qu'en fait il avait mémorisé ou maîtrisé cette sourate. Est-ce que Surat al-Baqarah c'est une sourate mécoise ou médinoise? Donc les sourates mécoises, c'est celles qui ont été révélées à Mecca. Les médinoises, c'est celles qui ont été révélées à Médine. On a des fois certaines sourates où c'est les deux. Donc des versets ont été révélés là et d'autres versets qui ont été révélés à Mecca ou à Médine. Donc Surat al-Baqarah, elle a été révélée où? Les deux. C'est la plus longue. Donc forcément dans le temps elle a été... On a dit que Surat al-Baqarah, elle avait une particularité, c'est qu'elle avait beaucoup de règles religieuses. Et on sait que les règles religieuses sont descendues plus particulièrement à quel endroit? À Médine. À Mecca, celui qui médite sur les sourates qui sont révélées à Mecca ou les versets qui sont révélés à Mecca, ils sont régulièrement axés sur le tawhid et sur le blâme des mushrikoun. Parce qu'en fait, les premiers versets, c'était pour appeler les gens au tawhid et blâmer ceux qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une fois que le prophète est arrivé à Médine par le hijra, alors à ce moment-là, ce sont les règles religieuses qui ont été révélées. Parce qu'Allah n'a pas révélé une règle religieuse à Mecca, alors que les gens de Quraysh, déjà, ils ne sont pas croyants. Donc il va révéler des versets qui sont en rapport avec leur opposition. Ou bien, pour les musulmans, pour les apaiser, les raffermir dans leur croyance.
Donc, Surat al-Baqarah, elle a été révélée à Médine, بعد الهجرة. ونقل الإجماع. Il a été rapporté un consensus sur ce sujet. Donc Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala dans le Majmou' al-Fatawa, Ibn Kathir ou l'imam Shanqiti rahimallahu ta'ala, il ramène l'ijma' que Surat al-Baqarah elle a été révélée à Médine. Et cette sourate, elle a plusieurs objectifs pour le croyant. Premier objectif, c'est du côté de la croyance. Parce que malgré qu'elle a été révélée à Médine, il y a aussi de nombreux versets qui sont liés à la croyance et au tawhid. Parce qu'elles viennent aussi nous citer l'histoire de Moussa alayhi salam et aussi l'opposition de Banu Israël contre Moussa. Donc on voit dans cette sourate que Moussa il a appelé au tawhid et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il en a fait de même. Donc elle a un premier objectif, c'est appeler les gens, d'accord, au tawhid. Enseigner, leur montrer les gens et tawhid. Et le deuxième objectif, et c'est celui qui est le plus présent dans Surat al-Baqarah, c'est le fait qu'elle va nous enseigner de nombreuses règles qui sont liées à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les adorations ou autres. En l'occurrence, dans la fin de Surat al-Baqarah, Allah il nous explique, lorsque tu contractes une dette, ce que tu dois effectuer. Donc ce verset-là, il a été révélé à Médine, parce qu'il n'y avait pas d'utilité à ce qu'il soit révélé à Mecca. Parce que la raison pour laquelle ça a été révélé à Médine, c'est que les gens, ça y est, ils ont cru en l'islam il s'est répandu, et maintenant il fallait que les règles religieuses descendent sur les compagnons. Donc elle a ces deux objectifs, et elle a un autre objectif, c'est qu'elle nous informe des peuples qui nous ont précédés, en l'occurrence Banu Israël, et on va voir le nombre de miracles que ce peuple a reçus et qu'ils ont rejetés au visage de Moussa alayhi salam. C'est pour ça que Moussa, c'est celui, lorsqu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'Isra wal Mi'raj, d'accord, et le prophète il a rencontré tous les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, mais lorsqu'Allah il lui a ordonné de faire 50 prières par jour et par nuit, et qu'il est descendu et qu'il a recroisé Moussa, c'est Moussa qui lui a dit « Qu'est-ce qu'Allah t'a ordonné ?» Et Moussa, et le prophète Afwan lui dit « Allah m'a ordonné 50 prières par jour et par nuit. » Il lui dit « Retourne voir ton Seigneur car ton peuple ne va pas supporter. » Le prophète il est remonté, et il a demandé donc comme dans Sahih Muslim, Allah il a demandé qu'il allège. Et en fait, il a fait plusieurs allers-retours. Allah, il n'est pas passé de 50 à 5 directement. Il y a eu plusieurs allers-retours. Jusqu'au dernier, où Moussa, il lui dit, qu'est-ce que Allah t'a ordonné? Il lui dit 5 prières. Moussa, il a dit, retourne et demande encore à Allah qu'il t'allège, car ton peuple ne supportera pas. Et le prophète, il a dit, fastahiytu min. J'ai eu honte de retourner voir Allah et de 50, déjà je suis passé à 5. Et j'ai eu honte. C'est pour ça que ces 5 prières, elles ont la récompense de 50. Ça, c'est la miséricorde d'Allah. Allah, il nous réduit 50 à 5, mais il te récompense comme si tu avais fait 50. Et pourquoi Moussa, c'est celui qui a demandé au prophète d'aller voir Allah? Et pourquoi le prophète a accepté de Moussa? Le prophète aurait pu dire ce que nous, on dit tous. Moi, je suis meilleur que toi. Je vais réussir là où toi, t'as pas réussi parce que je suis meilleur que toi. Je suis le meilleur des prophètes. J'ai été envoyé à la meilleure des communautés. Ils vont réussir. Non. Le prophète, il n'a pas eu cet orgueil. Il a écouté Moussa à plusieurs reprises. Jusqu'à la fin, il n'a pas écouté Moussa parce qu'il a eu honte de retourner vers Allah. Pourquoi le prophète, il a écouté Moussa? Parce que Moussa, il avait cette expérience. Moussa, il a vécu ce que le prophète allait vivre. Et son peuple, lui, à chaque fois qu'il venait avec des règles, pour eux, c'était des règles, c'est trop difficile, trop lourd à supporter. Donc, Moussa, il a été confronté à cela. Donc, quand il a donné ses conseils au prophète, le prophète, il a écouté les conseils de Moussa. Et donc, de là, on tire un enseignement, c'est que lorsque quelqu'un, il a une expérience que toi, tu n'as pas, d'accord? Tu écoutes les conseils de celui qui a une expérience que toi, tu n'as pas, même si de base, tu te sens meilleur que lui, ou en ayant des compétences meilleures que les siennes. Parce que lui, il a emprunté un chemin que toi, tu n'as pas encore emprunté. Donc, forcément, il connaît les choses, les endroits où il ne faut pas aller et les endroits où il faut aller. Il va te faire gagner du temps. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a écouté Moussa pour gagner ce temps. Donc il est venu, il leur a donné les 5 prières par jour et par nuit. Elles avaient la récompense de 50 et son peuple a réussi à suivre et à supporter. Et ce premier verset de Surat al-Baqarah, ce sont les lettres Alif, Lam, Mim. Donc ce sont les lettres, Huruf al-Muqatta'a, on appelle ça, donc ce sont les lettres de l'alphabet. Et en réalité, la raison pour laquelle il y a plusieurs explications
au fait qu'Allah il a commencé Surat al-Baqarah et d'autres sourates du Coran par la parole Alif Lam Mim. Une des premières explications, ce qui a été rapporté par Abu Bakr, Othman, Ibn Mas'ud ou autres, ou Omar radiallahu anhu, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de sens particulier. Ces trois lettres, ou ces lettres qui débutent le Coran, elles n'ont pas, ou les sourates, elles n'ont pas de sens particulier. Parce que ce sont des lettres de l'alphabet qui n'ont pas de sens. Par contre, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il nous dit, en fait, elles n'ont pas de sens particulier, mais Allah subhanahu wa ta'ala les a utilisées au début des sourates pour informer sa création parmi les djinns et les hommes que ce Coran-là, il va être composé de lettres de l'alphabet, des choses que vous utilisez vous au quotidien. Et dans le même temps, vous serez dans l'incapacité de produire des textes et un message similaire à celui du Coran. Elle est là la sagesse. Donc Allah, il commence son livre Alif Lam Mim en t'informant que ce sont des lettres. Et tout le Coran, il va être composé de ces lettres. Eh bien, avec ces lettres que vous avez en votre possession, les mots que vous utilisez, les mots que vous utilisez vous au quotidien, il va envoyer une révélation dont aucun parmi les hommes ou les djinns ne sera capable d'apporter le similaire. C'est pour ça que lorsque ce verset, ou plutôt le Coran a été révélé, les gens ils sont partis voir Al-Walid ibn al-Mughira. Donc à la base, les Arabes c'était des gens très éloquents. Il y avait des marchés entiers où dans lesquels il y avait des débats d'éloquence, c'est-à-dire que les poètes venaient et faisaient de la poésie. Et chacun jugeait celui qui faisait la meilleure poésie. Et ils sont partis voir Al-Walid ibn al-Mughira, donc le père de Khalid ibn al-Walid. Et lui, c'était celui qui maîtrisait le mieux l'arabe et la poésie à leur époque. Et lorsqu'il a entendu ces versets, ça l'a perturbé. Pourquoi ? Parce que ces versets, ils étaient tellement éloquents qu'il a compris que ça ne venait pas d'un être humain. Premièrement. Deuxièmement, il venait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il ne s'est jamais adonné à la poésie. C'était quelque chose qu'il aimait, parce que des fois, il demandait aux compagnons de lui rester de la poésie, mais ce n'était pas quelque chose à laquelle lui, il s'était habitué et accoutumé à faire. Pourquoi ? Parce que la poésie à leur époque était beaucoup axée sur les femmes, l'alcool et de la perversion. Le prophète, il ne faisait pas de poésie pour cela. Mais il avait demandé après, à la suite, à des compagnons de lui réciter certains vers de poésie dans lesquels il n'y a que des choses qui sont bonnes et louables. Et donc, vu que le prophète, il n'est jamais venu, il n'était pas connu pour la poésie, lorsqu'il est venu avec ces versets, ils ont tous été étonnés. Parce que si c'était un grand poète, alors ils auraient pu penser que c'est encore une de ses poésies, mais cette fois-ci, il a surpassé tout le monde. Sauf que là, ça venait de quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de faire cela. Et lorsqu'ils sont partis voir Al-Walid ibn al-Mughira, il leur a dit, ça ne peut être qu'une révélation. Et les nobles de Quraysh sont venus à lui pour lui présenter des biens, le soudoyer en réalité pour qu'ils disent aux gens que ce n'est pas une révélation. Et il leur a répondu, il a dit, moi je connais mieux la poésie que vous. Je connais la poésie des djinns mieux que les djinns eux-mêmes. Tellement il avait un niveau élevé dans l'éloquence et dans la poésie. Cette parole-là ne vient pas d'un être humain. Ensuite, ils lui ont offert de nombreux biens et un rang élevé dans la société des Quraysh. Il est resté chez lui plusieurs jours dans sa demeure. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Donc إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. C'est-à-dire il est resté dans sa demeure, il a réfléchi sur la situation. ثم عبس واستكبر. Il s'est renfrogné, واستكبر, il s'est enorgueilli. Et lorsqu'il est sorti de chez lui, qu'est-ce qu'il a dit ? فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. Certes, ceci n'est qu'une sorcellerie qui impacte les gens. Donc Allah, il a décidé de ne pas informer les gens que cela est en réalité une révélation et que personne ne pouvait venir avec un message aussi fort que celui-ci. Eh bien, c'est les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala débute souvent certaines sourates par Alif Lam Mim. Et lorsqu'il commence ces sourates par Alif Lam Mim, les versets qui suivent parlent toujours du Coran. Si vous méditez, les versets qui suivent Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ نَزَّلَ الْكِتَابُ, ainsi de suite. Ou bien, le seul moment où Allah il ne le dit pas, c'est dans Alif Lam Mim,
Quel verset? Quelle sourate? Wallah, il ne le fait pas. Il parle pas du Coran. Alors que à chaque fois, il parle du Coran. Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Allah dit Alif Lam Mim seront vaincus les Romains. Et les ulama, ils ont dit, à chaque fois qu'Allah commence une sourate par Alif Lam Mim, les versets qui suivent, soit celui qui est directement derrière, soit celui qui est après, comme en l'occurrence dans sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'éloge du Coran. Sauf dans sourate Ar-Rum. Et en réalité, ils disent que le sens, il est similaire, parce que dans ce verset-là, Allah, il informe que les Romains vont être battus. Et cette information ne peut que venir d'une révélation. C'est pas une information que le prophète peut savoir d'une autre manière que par la révélation et par le Coran. Donc même lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas directement du Coran, il parle d'une chose et d'une révélation que tu ne peux savoir que par l'intermédiaire du Coran. D'autres, parmi les savants, et ça c'est un des avis d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, c'est que ces mots, Alif, Lam, Mim, ou ces lettres, Afwan, ce sont Ismullah al-A'zam, le nom d'Allah le plus immense. On sait qu'on a un nom d'Allah. Ce qui est le plus juste, c'est le nom Allah. Allahu la ilaha illahu. Mais Ibn Abbas dit que ce sont ces lettres-là en fait qui définissent et qui désignent les noms d'Allah les plus beaux. Que si tu invoques Allah par ces noms, Allah il ne repousse pas ton invocation. Pourquoi ils disent cela? Ils disent qu'en réalité, lorsqu'on prend chaque lettre avec lesquels Allah il a débuté ces sourates, donc Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad. Si on prend tous les noms d'Allah, chacun de ces noms débute par une de ces lettres. D'accord? Donc le Ha, il fait référence au nom Al-Hakim, Al-Hamid, et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise ces lettres, en fait ça réunit en fait les premières lettres, d'accord, de chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est le plus juste, ce qui a été rapporté par Ibn Kathir, c'est qu'en fait Allah il vient comme s'il venait défier ceux qui vont s'opposer au Coran de venir avec quelque chose qui est similaire à celui-ci ou meilleur que celui-ci. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Dhalika al-kitabu la rayba fi. Voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Donc il a commencé par Alif Lam Mim et derrière il cite le Coran. Et donc, le lien qu'il y a entre ces deux versets, parce qu'on sait qu'Allah, lorsqu'il enchaîne les versets, il y a des liens les uns avec les autres. Donc, le lien qu'il y a entre ces deux versets, c'est étant donné qu'Allah, il a commencé son livre, sa sourate, par Alif Lam Mim, des lettres qui sont utilisées par les êtres humains dans leur langage ou dans leur écrit, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fait l'éloge de ce livre pour montrer que ce livre-là, il est bien élevé au-dessus de tout ce que vous pouvez prononcer comme parole. Et que dans le même temps, vous êtes vous dans l'incapacité de produire une parole qui est similaire. Et ce Coran, c'est la parole de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Sur cela, il n'y a aucun doute chez Ahl Sunnah que le Coran est la parole de notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Maintenant, le fait que ce soit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'implique pas et n'indique pas que c'est une parole qui est similaire à celle des créatures. Donc dans les cours sur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on avait informé que Allah possède des caractéristiques et des attributs qui sont parfaits. Parce qu'ils sont liés à lui, sa perfection. D'accord? Donc tout ce qui est lié à Allah subhanahu wa ta'ala est touché par la perfection. Même si les êtres humains ont des caractéristiques qui se rapprochent de celles-ci. Donc quand Allah parle, on sait qu'il parle. De quelle manière il parle, ça on ne le sait pas. Il ne parle pas comme les êtres humains, il parle d'une manière qui correspond à sa grandeur. Le fait qu'il parle n'indique pas qu'il a une bouche, des lèvres, une langue, des dents, des cordes vocales. Tous ces lawazim, on ne l'affirme pas, nous. Allah, il parle. De quelle manière il parle? Allahu a'lam. Mais le mot parler, il est compris chez les Arabes et chez nous de la même manière que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils ont compris le terme parler comme ils le comprennent. Sauf comment Allah parle, ça on ne le sait pas. Donc bien faire cette distinction lorsqu'on parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah il se donne des noms, il se donne des attributs qui sont parfaits. Donc par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Karim. Donc ça, c'est le généreux. D'accord? Donc Allah il se donne un nom qui est le généreux. Cette caractéristique qui est liée à ce nom, le généreux, c'est la générosité. Donc lorsqu'Allah il se donne le nom le généreux, on comprend dans le même temps qu'il est parfaitement généreux.
Un serviteur, une créature, un être humain, si toi, mon frère, tu t'appelles Karim, donc lui, il s'appelle Karim, généreux. Est-ce que ça indique que lui, il est généreux? Il peut être avare. Parce que son nom ne vient pas lui donner une caractéristique, un attribut. Donc si un frère, il s'appelle Karim, cela n'implique pas qu'il est généreux. Parce que son nom, c'est simplement pour le nommer. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est différent. Allah, il se donne un nom pour le nommer, mais ce nom-là, dans le même temps, il possède l'attribut qui est lié à ce nom. Donc Allah, c'est El-Karim, donc les généreux. Donc on va pas dire Allah, il est généreux, il s'est nommé ainsi, mais en fait, il n'est pas généreux. Ça n'existe pas sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est nous, les êtres humains, qui le percevons comme ça entre nous. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il est généreux et cette générosité est parfaite. Allah parle, et il parle de manière la plus parfaite. De quelle manière il parle? Allahu a'lam, on s'abstient et on ne rajoute pas des compréhensions, des explications, plus que ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont compris. Donc, il nous dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Donc ce livre-là, il n'y a aucun doute sur le contenu de ce livre-là. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est la parole de notre Seigneur Allah azza wa jal. Et dans cette parole-là, ذَلِكَ الْكِتَابُ, voici le livre, il y a un ijma' des Ahl Sunnah pour dire que ce livre-là qui est désigné, c'est le Coran. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous donne le Coran, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab la rayba fihi min Rabbil Alamin. Donc surat As-Sajda, Alif Lam Mim. Donc ce livre qui a été descendu, sur lequel il n'y a aucun doute, qui provient du Seigneur de l'univers. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ne médite-t-il pas sur ce Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, il y trouvait certes maintes et maintes contradictions. Donc ce Coran, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah azza wa jal, on sait que le Coran c'est la parole d'Allah. D'accord? Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc son attribut c'est la parole. Et que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il rejette une chose de lui, il affirme dans le même temps la perfection de son contraire. On avait vu ça aussi. Donc lorsqu'Allah dit qu'il n'est pas injuste, il te dit qu'il n'est pas injuste, mais dans le même temps, il est en train de t'expliquer et t'affirmer qu'il est parfaitement juste. Donc à chaque fois qu'Allah il rejette une chose de lui, il vient affirmer dans le même temps la perfection de son contraire. Lorsqu'Allah il dit qu'il n'a pas d'enfant, tu comprends la perfection du contraire, c'est qu'Allah il n'a pas besoin d'enfants à l'image des êtres humains. Donc nous on a besoin d'enfants pour notre descendance, c'est parce qu'on a besoin de se procurer de cette joie, ce bonheur d'avoir un enfant, de l'éduquer, ainsi de suite. Allah, il ne ressent pas ce besoin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit qu'il n'a pas d'enfant, c'est que dans le même temps, il vient affirmer le fait qu'il se passe de tout, de manière parfaite. Et là, dans ce livre, lorsqu'Allah il dit que dans ce livre, qui la parole d'Allah, des attributs d'Allah, il n'y a pas de doute, il vient affirmer son opposé, c'est qu'il a une véracité parfaite. Et ce Coran-là est véridique et provient de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce Coran, il vient t'apporter les preuves, les arguments et les moyens et les outils dont tu as besoin pour te rapprocher de lui et pour obtenir le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'aucun être humain ou aucune créature ne peut t'apporter un bien plus grand que ce qui se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce verset, Allah il dit dhalika al-kitab. Et il utilise ismul ishara lil ba'id. Donc dhalika c'est un pronom démonstratif ou un nom démonstratif qui désigne une chose qui est lointaine. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dhalika al-kitab, ce livre, et il utilise le terme qui est loin alors qu'il est là devant nous, présent. Pour nous informer que bien que ce Coran il est près de toi, il est bien élevé au-dessus de toi en termes de mérite et en termes de profit pour toi. Dans une autre explication, lorsqu'Allah dit ذَلِكَ الْكِتَابِ, c'est pour nous informer que ce livre il est loin en haut fil lawh al-mahfouz et qu'il est descendu et qu'il est révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce Coran-là, c'est la meilleure des paroles que tu puisses prononcer. Inna khayra al-kalam wa khayra al-hadith kitabullah. Donc la meilleure des paroles et le livre d'Allah, la parole de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Une guidée pour les
pour les pieux et les vertueux. Donc ce Coran, il te guide vers la droiture et il t'éloigne de l'égarement. Ce Coran-là, c'est une lumière qui va te permettre de te protéger et te préserver de la colère d'Allah et du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Donc celui qui met en application ses obligations et qui délaisse ses interdits, ce Coran-là va être une cause qui va être préservée et protégée du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est expliqué dans le tafsir de Nujarir de Ta'arud al-Aql wa al-Naqd de Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, dans le tafsir de Ibn Kathir ou de Sheikh al-Uthaymin. Donc dans ce tafsir que l'on fait, je prends de tous les mufassiroun et de ceux qui n'ont pas d'erreur dans la croyance. D'accord? En l'occurrence. Donc, je ne prends pas de un seul tafsir, donc je fais un travail, on essaie de faire un travail complet pour vous apporter les meilleures explications possibles, de manière à ce que tu comprennes le verset et que tu comprennes ce que tu dois mettre en application et en pratique de ce verset. Et donc, on sait que dans ce Coran-là, c'est un moyen de te faire parvenir à la guider. D'accord? Hudan, c'est une guidée pour qui? Pour les gens pieux et les gens vertueux. Et on sait que el-muttaqin, el-muttaqun, et-taqwa, sa place, elle est où? Dans le cœur. Car le prophète nous dit et-taqwa haouna à 3 reprises et à chaque fois il a fait signe en direction de son cœur. Donc cette crainte que ce Coran va t'apporter, elle va être profondément ancrée dans ton cœur. Ça ne va pas être une crainte apparente. Ça va être une crainte qui va être profondément ancrée dans ton cœur. Et Cheikh al-Uthaymin rahimallahu ta'ala, il dit plus le serviteur craint Allah, plus ce Coran va être une cause et un moyen de se guider et d'être guidé et d'être sur la droiture. Donc plus tu es droit, plus tu crains Allah. Et plus tu crains Allah, plus Allah il te permet d'être droit sur la vérité. Pourquoi? Il dit parce que le jugement il a été attaché à la cause. Donc la droiture, elle a été attachée à quoi? Au fait d'être pieux et vertueux. Donc c'est deux choses qui sont indissociables. Donc ce Coran, il vient t'apporter la droiture, cette droiture vient t'apporter la piété. Cette piété va être une cause que tu vas appliquer ce Coran, que ce Coran va t'apporter la droiture, cette droiture va encore t'apporter encore plus de piété. Cette piété va te permettre de mieux comprendre le Coran, ce Coran va t'apporter la guidée, et ainsi de suite. Et en fait, c'est en boucle comme ça jusqu'à ce que tu t'élèves de plus en plus haut auprès de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh al-Uthaymin rahimallahu ta'ala, il dit, on tire un enseignement de ce verset, c'est que le serviteur, s'il est insouciant et qu'il ne profite pas de ce Coran, alors il risque de ne pas faire partie des pieux. Et celui qui est pieux, c'est celui qui est protégé de la colère d'Allah et du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Donc ce Coran, il te pousse à être pieux et vertueux pour te protéger d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt de te protéger du châtiment d'Allah. Et si tu es insouciant et distrait, alors tu perds en piété. Et si tu perds en piété, cette protection que tu as sur toi diminue et s'affaiblit. Donc plus tu perds en piété, plus tu es insouciant, et bien plus tu te mets sous la menace du châtiment de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est de notre devoir de rechercher la guidée pour ce Coran, parce que ce Coran va t'apporter la piété, et cette piété va avoir une implication, ou plutôt une conséquence dans ta vie, c'est qu'il va te protéger de la colère et du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Donc Allah subhanahu wa ta'ala maintenant il t'explique, il dit ça, ceux qui sont guidés par le Coran, ce sont les pieux. Ensuite il te donne les caractéristiques des pieux. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ceux qui croient en l'invisible, qui accomplissent la prière et qui dépensent d'une partie de ce qu'on leur a attribué comme bienfait. Donc là, il commence Allah subhanahu wa ta'ala à te donner les caractéristiques des gens pieux et vertueux auprès de lui. Premièrement, alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible. Donc la première chose qu'Allah il utilise, c'est al-ghaib. Pourquoi? Pourquoi il te parle de ça? La première caractéristique des gens pieux, c'est qu'ils croient en l'invisible. Pourquoi il n'a pas cité autre chose? Pourquoi l'invisible? C'est quoi déjà l'invisible? Presque. L'invisible, c'est tout ce qui n'est pas vu aux yeux de l'être humain. D'accord? Donc l'au-delà, ça fait partie de l'invisible. Les anges font partie de l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de ilm al-ghaib. Donc malgré qu'il nous informe et nous enseigne sur qui il est, il fait partie des choses de l'invisible. Donc les choses de l'invisible, tu ne peux les connaître que par la révélation. C'est pour ça qu'il n'est pas permis de faire devancer sa raison
sur les textes, sur les choses de l'invisible. Parce que ta raison n'est pas dans la capacité de cerner exactement les choses de l'invisible. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par El-Ghaib, les choses de l'invisible, parce que ça vient définir véritablement ta foi. Et croire en une chose qui est visible n'est pas réellement de la foi. Donc Cheikh Al-Uthaymin dit Na'am, il insiste, il dit le fait de croire en une chose que tu vois de tes propres yeux n'est pas réellement de la foi. La véritable foi, c'est croire en une chose que tu ne vois pas. Et la comprendre selon les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, en fait, il dit la caractéristique des pieux, c'est alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui ont la foi en choses de l'invisible. Parce que la véritable foi, en réalité, c'est la foi aux choses qui sont invisibles. Et il dit le fait de croire en des choses qui sont visibles ne fait pas partie de la foi. Il donne l'exemple de Fir'aun. Il dit Fir'aun, il a rejeté le message de Moussa. Il a rejeté les miracles qu'il avait en face de lui, de Moussa. Il a rejeté tout cela. D'accord ? Mais lorsque lui est venu le châtiment, même lorsqu'il débattait avec ça, il dit « Wa ma rabbul alamin » parce qu'en fait, Allah faisait partie des choses de l'invisible. La seule chose qu'il avait, qu'il voyait, c'était les miracles de Moussa, qui étaient pour lui une sorcellerie. Alors que nous, on sait que c'est un miracle qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à chaque fois, il rejetait ce qu'il n'a pas vu de ses propres yeux. Jusqu'à ce que le châtiment lui vienne, il dit « Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël » Une fois qu'il a vu véritablement la menace d'Allah être mis à exécution, il a dit « Je crois en ce quoi ont cru les enfants d'Israël. » Donc je crois qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée, si ce n'est la divinité que les enfants et Banu Israël, ils ont cru. Il a dit ça au moment où il a été touché par le châtiment, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala allait lui reprendre son âme. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il dit, il y a une humiliation totale en fait dans ce verset-là. Certains savants disent que Pharaon, dans ses dernières paroles, il a eu une forme d'orgueil. Il n'a pas voulu dire je crois en Allah. Il a dit je crois en ce quoi ont cru les enfants d'Israël. Cheikh Al-Uthaymin, il dit en réalité, c'est pas de l'orgueil, c'est Allah, il l'a humilié encore plus que ce qu'il n'était. Lorsqu'il a dit je crois en ce quoi ont cru les enfants d'Israël, il a dit pourquoi c'est une humiliation? Parce que là il est venu affirmer qu'il vient croire en ceux qu'il méprisait le plus, qu'il suit, qu'il a la même croyance que les personnes qu'il méprisait le plus sur terre. Ceux qui ont cru avec Moussa parmi Banu Israël. Il s'est efforcé de les tuer, de les torturer, de les mépriser, de les affamer, de les diviser. Et lorsqu'il est venu pour mourir, il a dit « Je crois en ce quoi croient ces gens-là ». C'est-à-dire ceux qui étaient les plus méprisés à ses yeux, c'est comme s'ils se mettaient dans leur rang. Et il dit en fait c'est une humiliation encore plus grande pour lui d'avoir prononcé ces paroles plutôt que d'avoir dit « Je crois en Allah ». Où je reconnais qu'il y a de divinité digne d'être adorée, si ce n'est Allah. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimallahu ta'ala, il nous dit, lorsque le châtiment lui est venu et qu'il l'a vu véritablement, alors il a commencé à croire. Il a commencé à essayer d'avoir la foi, mais c'était trop tard. Et tout ce qu'il avait vu au préalable comme miracle, pour lui ce n'était pas la foi, parce qu'il avait des choses en face de lui. Donc la foi, c'est le fait de croire en des choses qui sont invisibles. Le châtiment va venir et il a fait ce que tous les peuples ont fait à leur prophète. Quand est-ce que tu nous apportes le châtiment d'Allah? Tous, ils ont dit ça. Tous, ils ont prétendu et avancé à leur peuple cette parole-là. Quand est-ce que tu ramènes le châtiment tant promis? Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur apporte le châtiment et qu'ils voient à ce moment-là véritablement la promesse et la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été mis à exécution. Donc les premiers croyants, les premiers gens pieux et vertueux, ce sont ceux qui ont la science de l'invisible. Ensuite, et qui accomplissent la prière. Donc là, dans ce verset, Allah ne dit pas qu'ils font la prière ou qu'ils vont à la prière. Il dit qu'ils accomplissent la prière. Ce mot-là en arabe, il définit une chose bien précise, c'est qu'ils font la prière de manière la plus juste et la plus précise possible, en effectuant ses obligations, en respectant ses piliers et en respectant ses obligations. Celui qui fait la prière de cette manière-là, alors lui, aqam as-salat, lui, il a véritablement accompli la prière. Celui qui fait la prière en délaissant certains de ses piliers, ou en ne respectant pas certaines conditions, ou en négligeant, méprisant certaines obligations, alors lui, il a pas donné la valeur nécessaire que cette prière devait avoir pour lui. Et cette prière-là, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il le cite comme étant
un des signes des pieux et des vertueux, parce qu'Allah dit dans un autre verset du Coran, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière t'éloigne du mal et de la turpitude. Donc en fait, ils croient en l'invisible, et en effectuant cette prière, ça va être une cause qui vont délaisser les péchés. On a beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent commencer à faire la prière et qu'elles continuent à faire certains péchés, elles sentent en elles une forme d'hypocrisie. Et elles te disent, je peux pas faire la prière et le soir je fais tel ou tel péché, ou je continue à fumer, ou je continue à faire telle ou telle chose. Donc ils disent, je vais délaisser la prière parce qu'ils se sentent trop hypocrites. Et le jour où j'arrête cela, alors je vais retourner à la prière, sans avoir pris conscience que c'est cette prière-là qui va lui permettre d'arrêter ce péché. Donc même si tu fais un péché et que tu pries, continue à prier. Parce que c'est cette prière qui va être la cause qui va te permettre de délaisser ce péché. Et si tu délaisses la prière et que tu continues ce péché, jamais tu n'arriveras à l'arrêter. Parce que la principale cause du délaissement d'un péché, c'est la prière. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière t'éloigne du mal et de la turpitude. Plus tu fais la prière, plus Allah met dans ton cœur l'envie de délaisser certains péchés. Même s'il y en a qui sont encore présents dans ton cœur et qui perdurent dans ton cœur, le fait d'accomplir la prière convenablement va être une cause que tu vas délaisser la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa mimma razaqnahum yunfiqun, et qu'ils dépensent une partie de ce qu'ils ont de ce qu'on leur a attribué. Donc dans ce verset-là, il dit wa mimma razaqnahum. Ils dépensent une partie, donc c'est pour informer qu'ils ne dépensent pas de tout leur argent, parce qu'Allah il t'impose pas une chose qui est trop lourde sur tes épaules, donc ils dépensent une partie de ce qu'ils leur ont attribué. Donc la zakat, c'est une partie de tes biens. Ou si tu fais une aumône, tu dépenses pas de tous tes biens, tu dépenses d'une partie de ce que tu possèdes. Razaqnahum, ils dépensent une partie de ce que nous leur avons attribué. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'informe que c'est lui qui te guide par ce Coran. C'est lui qui te fait avoir une bonne foi dans l'au-delà. C'est lui qui te permet de bien comprendre la prière. C'est lui qui te permet, qui te donne la possibilité d'obtenir cette subsistance, et il te récompense pour tout cela. Il te récompense de donner une partie de ce que tu possèdes. Donc il te donne beaucoup et il te demande de rendre et de donner un peu. Et donc cette manière, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour informer le serviteur que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde des bienfaits et qu'il veut voir utiliser ce bienfait dans une adoration. On le répète à chaque fois. Allah, il déteste voir un serviteur lorsqu'il lui comble d'un bienfait, qu'il utilise ce bienfait dans le péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui agit ainsi et pour qui il veut le bien, il va lui retirer ce bienfait pour ne pas qu'il fasse d'autres péchés, et aussi parce que c'est une punition pour lui d'utiliser ce bienfait dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah t'a donné la force, il déteste lorsque tu utilises cette force pour être injuste. Allah t'a donné la richesse, il déteste lorsque tu utilises cette richesse pour être injuste. Allah t'a donné la beauté, il déteste lorsque tu utilises cette beauté pour être injuste. Donc à chaque fois qu'Allah te donne un bienfait, il déteste dans le même temps te voir l'utiliser dans sa désobéissance. Et là il te dit qu'il t'accorde ce bienfait. Et donc, c'est une partie de ce bienfait, il faut que tu l'utilises dans l'obéissance, le fait de donner aux gens qui sont dans le besoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il associe régulièrement dans le Coran la salat et la zakat. Ou la salat et le fait de donner en aumône. Donc là, il parle de yuqimuna as-salat, ils font la prière. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, il dit la raison de cela, c'est que Allah, il veut montrer au serviteur que dans sa vie, il a deux droits. Le droit d'Allah et le droit des gens. Et le droit d'Allah, il est prioritaire sur le droit des gens. Il n'a pas commencé par la zakat, il commence toujours par la salat. Donc la salat, si tu le fais, c'est un bien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration qui va être récompensée par Allah, mais c'est un lien direct entre toi et Allah azza wa jal. Et la zakat, c'est un lien, c'est un droit que les serviteurs ont pour toi. Et vu que dans ce verset, il commence par la salat, tu comprends qu'en fait, le droit d'Allah, il est plus grand que le droit des serviteurs. Combien de personnes, elles font pas la prière, et puis lorsque tu le recommandes de faire la prière, elles disent, ouais, mais moi, je vole pas, je triche pas, je suis pas injuste. Il évoque que des bonnes qualités, des choses qui sont nobles en islam, mais que des choses qui sont liées à son interaction avec les gens. Et le droit avec les gens. Je fais pas de mal aux gens, je mens pas, je triche pas, je vole pas, je hagare pas, je suis pas injuste, je trahis pas, et toutes les choses qui sont liées aux autres. Pour justifier que c'est quelqu'un de bien. Donc nous, ce qu'on lui répond, c'est que le droit d'Allah, il est beaucoup plus grand que celui-ci. Donc si tu donnes tous ces droits aux êtres humains,
sans donner le droit d'Allah, c'est que pour toi, eux, ils sont plus importants qu'Allah Azza wa Jalla. Et dans ce verset, Allah il commence par son droit à lui pour t'informer que son droit à lui, il est plus grand que le droit que tout autre être humain et toute créature. Ça ne veut pas dire que celui qui fait la prière, il faut que dans le même temps, il a le droit de se montrer injuste. Nous, on est les serviteurs d'Allah, khayru ummatin ukhrijat linnas, la meilleure communauté sortie pour les gens. On veut exceller dans tous les domaines de notre religion. Et dans ce verset, Allah dit wa mimma razaqnahum yunfiqun, ils dépensent une partie de ce qu'on leur a attribué. Allah, dans ce verset, il ne cite pas à qui tu donnes. D'accord? Et il ne dit pas qui doit donner. C'est pour nous informer qu'en fait, toute personne peut donner. Et toute personne peut recevoir. D'ordre général. Et après, dans les versets qui vont suivre, Allah il va mettre sur la zakat des règles bien spécifiques. Mais pour les sadaqas, il ne met pas de règles bien spécifiques. Tu donnes la sadaqa à toute personne qui est dans le besoin ou pour toute chose qui est bénéfique. Donc pour une mosquée, pour faire des dons dans un pays dans lequel ils sont dans le besoin, ou toute chose par lesquelles tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla, il ne cite pas dans ce verset-là qui donne et à qui on va donner. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ensuite, il continue d'expliquer qui sont ces pieux et ces vertueux. Ceux qui croient en ce que nous avons fait descendre sur le prophète. وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Et ceux que nous avons fait descendre aux prophètes qui t'ont été précédés. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Et qui ont une croyance certaine sur l'au-delà. Donc Allah dans ce verset il dit وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Ceux qui croient en ceux que nous avons fait descendre sur toi et sur les prophètes qui t'ont précédé. Donc là c'est une des caractéristiques des gens pieux et des vertueux qui croient au Coran et en tout ce qui a été révélé dans le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le même temps ils doivent croire aux livres qui ont été révélés aux prophètes qui nous ont précédés. Mais dans ce verset, Allah il commence par le Coran et ensuite il cite les autres livres. Bien que les autres livres sont venus avant, eh bien Allah il cite le Coran ici avant pour montrer que ce Coran-là, il a une prédominance sur tous les autres livres. Et il est venu abroger tous les autres livres. Il est venu mettre une fin à la mise en pratique de tous les autres livres. Ils ont été révélés avant, d'accord? Mais Allah subhanahu wa ta'ala cite le Coran en premier pour montrer que le Coran-là, il a une importance plus grande. Ensuite Allah dit وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Et ils ont une croyance véridique certaine dans l'au-delà. Donc ils ont une croyance sûre sur laquelle il n'y a aucun doute sur tout ce qui va se passer après la mort. Que ce soit les châtiments de la tombe ou les bienfaits de la tombe, que ce soit la résurrection ou tous les éléments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les étapes que l'on va passer le jour du jugement. Et le hisab, les mizan, d'accord? Donc le fait qu'il y aurait une balance, une véritable balance, d'accord? Avec deux plateaux, une lisan, une langue, dans lequel Allah il va juger les actes des serviteurs, ça c'est notre croyance. Parce que le Mu'tazila par exemple, ils vont dire non, le mizan c'est simplement pour informer qu'Allah il va être juste. Mais c'est pas une véritable balance. Nous on suit les textes de la même manière dont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont compris. Rien, on n'en rajoute rien et on ne diminue rien. Comment aller exactement, on ne sait pas. Et c'est pas une information qui nous importe. Des fois, savoir le détail des choses, ce n'est pas quelque chose qui nous importe. On sait qu'il y a une balance qui va juger les actes, comment elle est, de quelle couleur elle est, ou quelle est sa forme, ça on ne le sait pas, et c'est pas une chose qui nous est utile. C'est pour ça que les savants disent, et notamment Charles Fawzan, il dit tu poses des questions que sur des choses qui vont te profiter, et qui vont être profitables pour toi dans ce bas monde, ou pour l'au-delà. Jamais tu ne poses une question sur des choses qui te sont utiles. Est-ce que Adam il est noir, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est roux, est-ce qu'il est blond? Ça c'est pas des choses qui ont un intérêt. Même si tu connais la réponse, ça va rien t'apporter dans ta mise en pratique de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La raison de cela, c'est pour tout le temps être recentré, d'accord, vers l'objectif. C'est le fait de toujours s'orienter vers des choses qui sont bénéfiques pour toi. Parce que si tu t'habitues à poser des questions sur des choses qui sont inutiles, en fait toute ta vie, tu vas tout le temps être orienté vers des choses qui ne sont pas principalement utiles pour toi. Et donc le fait qu'Allah ait dit وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, dans les premières caractéristiques de ceux qui ont la foi, ça nous montre l'intérêt et l'importance de connaître les choses de l'au-delà. Parce que les choses de l'au-delà, ils ont pour objectif de te préparer à tout ce qui va arriver dans l'au-delà. C'est l'objectif de connaître cette science. Connaître l'au-delà, il y en a, ils vont te dire, oui, mais alors, on connaît l'au-delà, mais ça nous apporte quoi? Et bien justement, le fait de connaître tout ce qui va se passer dans l'au-delà va te permettre d'effectuer les efforts dans ce bas monde
pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ceux-là, ce qu'Allah azza wa jalla vient de citer, ce sont ceux qui sont sur la guidée de ton Seigneur. Donc là, Allah t'informe que cette guidée-là, elle vient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun. Et ce sont eux les bienheureux. Donc Allah t'informe que c'est lui qui t'a guidé et il t'informe que tu es un bienheureux de par la guidée qu'il t'a accordée. Et donc celui qui concrétise toutes ces caractéristiques qu'on vient de citer, alors son bonheur va grandir. Donc wa ulaika humul muflihun, ce sont là eux les bienheureux. Ce bonheur en fait, il est lié à ta foi. Et il est lié à la mise en pratique des éléments qu'on vient de citer au préalable. Plus tu vas avoir une croyance et une mise en pratique ferme de ce que l'on vient de citer, plus tu seras heureux. Moins tu as une croyance ferme et moins tu as la foi, plus ton bonheur diminue. Donc ton bonheur, en fait, il est lié à ton degré de foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il cite que ce seront eux les bienheureux? Parce qu'ils vont obtenir dans ce bas monde un apaisement dans le cœur. Mais en plus de cela, ils vont obtenir dans l'au-delà tout ce qu'ils ont convoité dans ce bas monde. Toutes les choses que tu as recherchées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en effectuant ces œuvres pieuses, tu vas les obtenir auprès de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est là que tu seras bien heureux. Et plus tu as fait des œuvres pieuses, plus Allah te donne. Et plus Allah te donne, plus tu es heureux. Et moins tu as fait des œuvres pieuses, moins Allah t'accorde de ses bienfaits, et moins Allah t'accorde de ses bienfaits, et moins tu es heureux. Le fait d'être moins heureux ne veut pas dire le fait d'être malheureux. Au paradis, celui qui est dans le plus bas degré du paradis, il a 10 fois la terre et ce qu'il contient, comme il a été rapporté dans un hadith de Sahih Muslim. Et lui, il va penser être dans le plus haut degré du paradis. Donc il est tout en bas, mais lui, pour lui, il est tout en haut. Parce qu'en fait, il se dit pas, il y a quelqu'un au-dessus qui a plus que moi. Il se contente, il se réjouit de ce qu'il a, et il est heureux pour ce qu'il a. Ensuite, Allah dit « Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun » Quant à ceux qui ont mécru, d'accord? Donc ceux qui ont mécru en ce qui t'a été révélé et pour lesquels Allah a prédestiné sur eux la mécréance. Il est égal pour eux que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Donc peu importe si tu les avertis ou que tu ne les avertis pas, ils ne croiront jamais. Donc là, le début de Surat al-Baqarah, Allah il te parle des croyants. Ensuite, donc il y a 4 versets où Allah il te parle des croyants. Ensuite, il y a là les 2 prochains versets, Allah il nous parle des mécréants. Et les versets qui vont suivre, Allah va nous parler des hypocrites. Donc il commence Surat al-Baqarah en t'informant les catégories d'êtres humains qu'il va y avoir sur terre. Donc il n'y a que 3, croyants, hypocrites, mécréants. Donc le croyant, et en réalité c'est 2, les croyants, les hypocrites et les mécréants, ils sont dans le même panier. Donc les croyants, les hypocrites et les mécréants. 2 versets pour les hypocrites, 4 pour les croyants, et on verra par la suite ceux pour les... 2 pour les mécréants, 4 pour les croyants, et tout le reste qui va être cité, ce sera pour les hypocrites. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'informe de cela. Donc on a les croyants purs. Ensuite, on a les mécréants purs. D'accord? Donc eux, ils ont mécru en quoi? Ils ont mécru en la foi. Ils ont mécru en tout ce qu'on vient de citer au préalable. Donc Allah, il t'informe que les croyants, ce sont ça, les versets qu'on vient de citer. Et les mécréants, ceux qui rejettent ce que l'on vient de citer. Donc ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas en ses anges, ils ne croient pas en ses prophètes, ils ne croient pas en ses livres, ils ne croient pas au jour dernier, ils ne croient pas au destin, qu'il soit bon ou mauvais, et tout ce qui est similaire à ce que l'on vient de citer dans les versets précédents. Et peu importe s'ils mécroient en tout ou en un seul point. Donc ils ne sont pas obligés de mécroire en tout. Celui qui ne croit pas au destin, c'est comme s'il avait rejeté la foi. Donc on a expliqué le cours précédent. Donc il y a soit ceux qui mécroient en tout, ou soit ceux qui mécroient en une partie d'entre eux. Et eux, ça reste des mécréants. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusuli. Ceux qui mécroient en Allah, en messager. Wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusuli. Et qu'ils veulent diviser entre Allah et son prophète. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Et il dit nous croyons en une partie et nous mécroyons en une autre. Et ils veulent par cela prendre un bon chemin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il te dit ensuite ceux-là sont les véritables mécréants. Donc ceux qui croient en tout ou ceux qui croient en une partie qui délaissent tout le reste. Et donc ces personnes-là, ceux qui mécroient, peu importe si tu les appelles vers la vérité
ou que tu ne les appelles pas vers la vérité, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Parce que c'est leur situation. Elle est figée par Allah subhanahu wa ta'ala et elle ne changera pas. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il te dit que ces personnes-là, elles vont tout le temps être dans la mécréance tant qu'elles s'interdisent tous les éléments qui te permettent d'avoir la foi. Donc tous les éléments qu'on vient de citer, si tu les rejettes, ce sont des éléments qui t'empêchent d'avoir la foi. Et donc un mécréant, il est ainsi, pourquoi? Parce que tous les éléments qui lui permettent d'avoir la foi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les rejette. Et lorsque il enlève ces éléments qui l'empêchent d'avoir la foi, alors à ce moment-là, il peut espérer être touché par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et être touché par la foi. Donc il faut avoir une foi parfaite et juste dans tous les éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cités dans le Coran ou dans la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce verset-là, il y a une chose que l'on doit bien comprendre, c'est Allah, il l'informe à son prophète, mais c'est une chose qu'il informe aussi à l'ensemble des musulmans. Allah, en fait, il vient soulager le prophète sallallahu alayhi wa sallam que certaines personnes vont mécroire. Et que peu importe si tu les avertis ou si tu ne les avertis pas, elles vont mécroire. Donc ne sois pas attristé. Donc Allah, il vient informer, pour lequel Allah, il a prédestiné le malheur sur terre, qu'il n'en fera jamais quelqu'un de bienheureux. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a égaré, tu ne pourras jamais, toi, en faire quelqu'un de guidé. Donc ne t'épuise pas à être déçu ou à avoir de la peine pour une personne à qui tu as transmis le message et qui n'a pas accepté la vérité. Parce que si il y répond, c'est par la volonté d'Allah. Et s'il rejette, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il se détourne, n'éprouve aucun regret pour lui. Et que cela ne te dévaste pas. Allah, c'est ce qu'il est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison que les savants disent que celui, lorsqu'il prêche une personne, et qui a en tête que ce prêche-là, le résultat de celui-ci appartient à Allah, il ne sera jamais en colère s'il accepte ou s'il n'accepte pas. Parce qu'il sait que ce n'est pas entre ses mains. Il n'appelle pas à lui, il appelle à Allah. Or, celui qui appelle une personne et qui conseille une personne, et si cette personne n'accepte pas et qu'il se met en colère, ceci est un signe qu'il manque de sincérité. Parce qu'en réalité, il n'a pas pris conscience que la guidée, elle n'est pas entre ses mains. Elle est entre les mains d'Allah. Et que s'il n'accepte pas de lui, alors il est fâché parce qu'en fait, il est en train d'appeler à lui, à ce que lui le suive. Toi, tu sais que tu veux pas qu'il te suive toi, tu veux qu'il suive les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu l'appelles de la meilleure des manières et qu'il refuse de suivre ce message, alors ne sois pas dévasté, n'aie pas de regret, ne sois pas énervé contre qui que ce soit parce que, en fait, Allah aura décidé de ce que cette personne-là ne soit pas guidée. Donc toi, tu appelles les gens à la vérité. Celui qui accepte, alhamdulillah, mais c'est meilleur pour toi que les chamelles rouges. On a vu qu'à l'époque du prophète, les chamelles rouges c'était le bien le plus important qu'il possédait. Donc c'est comme si nous aujourd'hui on te dit si Allah guide par ton intermédiaire un serviteur, c'est meilleur pour toi que tout l'or du monde. C'est un peu cette manière de s'exprimer. Là maintenant on te dit les chamelles rouges, je dis mais j'en veux pas moi. Parce que c'est pas quelque chose qui nous attire. Eh bien en fait, ce terme il a été utilisé par le prophète parce qu'au temps du prophète, c'était quelque chose qui était aimé et recherché par les gens et c'était un signe de richesse pour les gens. Alors que celui qui appelle les gens à l'islam et qui se détourne et qui se met en colère, ça c'est un signe qu'il manque de sincérité. Parce qu'en fait, il appelle les gens à lui. Et on voit des frères qui sont comme ça, subhanallah. Quand un frère il fait une erreur et qu'il va venir le conseiller, le frère il va pas écouter le conseil de lui. Et lorsque ce frère-là il va être conseillé par un autre et qui va faire at-tawba, lui il va pas accepter. Alors qu'il a fait tawba, pourquoi? Parce qu'en fait, il ne cherche pas à ce qu'il se repente, il cherche que tout passe par lui. Il veut que ce repentir soit entre ses mains. Il veut que le mérite lui revienne. Et si le mérite ne lui vient pas à lui, qu'il vient à un autre, il va trouver des failles à se repentir. Parce qu'en réalité, il pense qu'il appelle les gens, il appelle les gens à lui. Même si ouvertement il montre son appartenance à l'islam, dans ses propos en fait, et dans sa réaction, dans son interaction avec les gens, il est en train d'informer, de montrer qu'il appelle les gens à lui et pas véritablement à Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, Abdullah ibn Mubarak, il a vu des gens qui étaient en train de boire de l'alcool. Il s'est dirigé vers eux et il les a exhortés. Et lorsqu'il est revenu, les gens qui étaient autour de lui, ils ont dit, mais pourquoi tu leur parles à eux? De toute façon, à chaque fois on leur parle, ils n'écoutent pas. Et il dit, je suis parti leur parler pour qu'Allah ne me blâme pas de ne pas l'avoir fait. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est pas mon problème en fait. Je suis pas responsable du résultat. Je suis responsable de ce que je vais leur appeler comme vérité. Ou leur rappeler comme vérité. C'est ça ce qu'Allah va te demander.
Est-ce que tu as appelé les gens à la vérité? Il ne va pas te dire pourquoi tu n'as pas eu de résultat. Il y a des prophètes qui vont se présenter devant Allah sans aucun suiveur. Est-ce qu'on peut dire que ce prophète-là a mal prêché? Ou qu'il aurait dû essayer de prêcher de telle ou telle manière? Non. Il a prêché de la meilleure des manières. Mais les gens ne l'ont pas suivi. Et lorsque les gens ne l'ont pas suivi, il n'a pas cherché à changer son prêche. Nuh, il a appelé son peuple pendant 950 ans. Vous savez combien de personnes sont montées avec lui dans l'arche? 80. 950 ans de prêche, 80 personnes. Est-ce qu'à un moment il a changé? Comme les prédicateurs d'aujourd'hui. On en a conseillé certains d'entre eux. Je ne citerai pas les noms. Pour leur dire, appelez à ce quoi le prophète appelait, et tawhid. Vous savez c'est quoi la réponse qu'ils apportent tous? Mon public ne recherche pas cette chose. Il est soumis. En fait, il est soumis à eux. Il a des milliers, voire des millions de vues, mais il est soumis à ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il leur apporte que ce qu'eux, ils veulent recevoir. Et donc ça indique celui qui appelle les gens à l'islam d'une manière différente du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça indique qu'en fait, il ne recherche pas que les gens soient sur la vérité. Il recherche que les gens le suivent, lui, et l'écoutent. Parce qu'il veut parler de sujets qui vont intéresser les gens. Et il pense qu'en parlant d'un sujet qui va intéresser les gens, il va lui être bénéfique. Tu ne peux pas intéresser les gens avec un sujet meilleur que celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé. Donc la première chose, c'est le tawhid. Si vous êtes dans l'incapacité de faire comprendre le tawhid aux gens et de le faire aimer aux gens, la faute, elle n'est pas chez eux, la faute, elle est chez vous. C'est que vous n'avez pas réussi à bien expliquer c'est quoi le tawhid pour les gens. Vous n'avez pas réussi à leur faire comprendre que ce tawhid-là, c'est ce qui va lui permettre de se rapprocher encore plus et encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tous ces prédicateurs, tu peux rester 750 ans à les écouter, wallah, ils ne t'avancent pas. Et je ne cite pas de nom parce que moi, j'aime quand les gens font da'wah. Quand un frère sur la sunna fait da'wah, j'aime. Même si je vois que dans sa da'wah, il y a des choses qui ne vont pas, j'aime bien. Parce que l'âme, elle n'aime pas le vide. C'est soit tu écoutes quelque chose de bien, soit tu écoutes quelque chose d'éclaté. Il n'y a pas de deux. Donc je préfère qu'ils écoutent quelque chose de bien, même si ce n'est pas parfait, même s'il y a des choses à revoir, plutôt qu'ils écoutent des choses qui sont liées à des péchés. Parce que ton âme, elle ne restera jamais comme ça sans rien faire. Soit elle va s'orienter vers quelque chose qui va te rapprocher d'Allah, soit elle va s'orienter vers quelque chose qui va t'éloigner d'Allah. Et donc si certains frères sur la sunna, même s'ils n'ont pas trop le niveau, qu'ils appellent les gens à l'islam, c'est quelque chose qui est noble. Mais nous, on leur recommande d'appeler les gens à l'islam selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Parce que c'est là que tu vas reconnaître la qualité d'une da'wah. Une da'wah ne se reconnaît pas au nombre de suiveurs. Une da'wah ne se reconnaît au fruit que tu en sors. Donc plus il y a des gens qui vont se réformer par ta da'wah, plus ta da'wah est bénéfique. Si tu as beaucoup de suiveurs, et en fait c'est des suiveurs passifs, ils sont là, ils écoutent, mais en fait il n'y a pas d'action qui va venir et être le résultat de ta da'wah à toi. Il faut s'efforcer d'appeler les gens à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait. Ensuite, si les gens se détournent, on finit avec ce verset-là, après on finit avec les deux versets sur les mécréants, après la semaine prochaine on fera sur le verset sur les hypocrites. Donc après, si les gens se détournent, c'est pas ta responsabilité. Parce qu'Allah, à la suite de ce verset, il dit « Khatamallahu ala qulubihim » Allah a cadenassé, a fermé leur cœur. « Wa ala sam'ihim » et leurs ouïes. « Wa ala absarihim rishawa » donc en fait, il a mis un voile sur leur cœur, sur leur ouïe ou sur leur vue. « Wa lahum adhabun azim » et ils auront un châtiment qui leur sera réservé, un énorme châtiment qui leur sera réservé. Pourquoi ils sont ainsi? Parce qu'en fait, ils sont constamment dans la désobéissance et dans la mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'un péché, lorsqu'il se succède l'un après l'autre dans le cœur du serviteur, il cadenasse son cœur, il voile son cœur. Et lorsqu'une bonne action se succède dans le cœur d'un serviteur, elle apporte une clairvoyance dans le cœur du serviteur. Donc, cette mécréance est la cause qu'Allah a cadenassé leur cœur. Et que la foi ne peut rentrer dans leur cœur parce que justement, Allah l'a voilé à cause de leur mécréance. Et en fait, ce voile-là, c'est leur mécréance. S'ils retirent et ils réforment et ils corrigent leur croyance, alors ce voile va se retirer pour y faire rentrer la lumière. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit « Khatamallahu ala qulubi » Allah a cadenassé et a voilé leur cœur. « Wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawa » et alors sur leur ouïe et leur vue, il a mis un voile. Donc il cadenasse leur cœur et il voile leurs oreilles et il voile leurs yeux. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir informé qu'il a cadenassé leur cœur, il dit qu'il a voilé leurs oreilles et leurs yeux? Parce qu'en fait, la science te provient de cette manière-là. La science te vient à toi en l'écoutant et en la lisant.
Et donc, Allah, il cadenasse leur cœur et en plus, il voile tous les moyens qui vont être mis à leur disposition pour ouvrir leur cœur. Donc c'est un châtiment sur un châtiment, une punition sur une punition. Pas juste ils cadenassent leur cœur et ils sont dans la capacité de comprendre les textes. Non, Allah, il cadenasse leur cœur et en plus, ils entendent, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Ils voient, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Et pourquoi Allah, il commence par al-sam' avant le basar? Pourquoi Allah, il dit cadenasse, ils voilent, ils bouchent leurs oreilles et ils voilent leurs yeux? Parce que la science, tu l'apprends plus en l'écoutant qu'en la voyant. Et que si quelqu'un est amené à ne pas voir, alors cette science-là, il peut l'obtenir juste en l'écoutant. Alors que si quelqu'un il n'entend pas, il aura plus de difficulté à comprendre si simplement il lit. C'est pour ça que les savants, ils orientent toujours le fait de prendre la science des autres gens de science. Parce que tu vas écouter d'eux et tu vas profiter d'eux. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il cadenasse leur cœur et il empêche pour eux tous les moyens qui va leur permettre d'ouvrir leur cœur. Donc c'est un châtiment, une punition sur une punition de la part de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est pour qui? Pour ceux qui ont mécru. Et ensuite, la semaine prochaine, on va voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite plus d'une dizaine de versets sur qui? Sur les hypocrites. 2 sur les mécréants et plus de 10 sur les hypocrites. Pour nous montrer que leur mal, il est bien plus grand que celui des mécréants. إلى هنا أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.